Concernant l'étude conduite auprès des entreprises de 10 salariés et plus et de leurs établissements de 10 salariés et plus, en fait, le chiffre clé à retenir, c'est que 57% d'entre elles pratiquent le partenariat. S'il est donc une population dont on ne pourra pas dire qu'elle se situe en retrait de la dynamique sociétale, c'est bien les entreprises. Bien au contraire et d'une certaine manière, c'est les entreprises qui rendent la dynamique hyperactive désormais. Les dirigeants d'entreprise ainsi que leurs responsables, comme dans un processus d'individuation, voire même de technologie d'implication, ont bien l'intention de co-construire désormais le développement en considérant leur performance opérationnelle et en soutenant toute innovation sociétale. Certes, on verra que quelques secteurs d'activité tels que le BTP ou le commerce ont enregistré une moindre croissance en taux de présence de partenariat comme ont pu l'enregistrer l'industrie et l'agriculture, mais retenons en général que depuis 6 ans, les taux de croissance de partenariat ont pris 9 points. Les pionniers de la dynamique sociétale rencontrés dans les entreprises de l'espace économique sont sans conteste ces établissements de 50 à 249 salariés, avec 69% de taux de présence de partenariat, et les 250 à 499 salariés avec 72%. Donc, pour peu que l'entreprise soit multisite, tout partenariat peut être désormais considéré comme une opportunité pour innover. Les enseignements à retenir en termes de mode de partenariat, on voit bien que ces modes s'intensifient dans l'entreprise et avec la légitimité de l'attente du dirigeant de l'entreprise, les pratiques responsables sont à 60%, la coopération économique à 35%, l'innovation sociétale déjà à 30%, près d'un tiers, et le mécénat reste à 30%. Maintenant, concernant les enseignements et le signal faible, les entreprises ont su voir les fragilités prioritaires de leur territoire. Bon, l'étude a été conduite en 2021, donc sans surprise, la santé arrive en tête, mais l'emploi est déjà derrière avec l'éducation, la lutte pour la précarité. En 2016 déjà, on avait signalé que les dirigeants d'entreprise étaient très soucieux de la pauvreté et de la précarité et l'environnement qui se situe. Si on regarde bien les domaines où les entreprises ont l'intention d'agir ou ont déjà mis en œuvre des partenariats, on s'aperçoit que c'est d'une certaine manière en totale cohérence avec les fragilités prioritaires qu'ils ont perçues sur leur territoire et comment ils vont se lancer dans l'action. En conclusion de l'étude qui a été conduite auprès des entreprises de 10 salariés et plus, en avril 2021, la question de la nécessité de faire alliance ne se pose plus comme pouvant être évitée. Mais comment gérer les alliances qui se multiplient sera la question à venir.